Salut Internet. Alors commençons par une petite devinette. Il y a de la musique, il y a de la bière. Je suis apparemment dans une cuisine avec une table de très bonne facture, dont nous ne citerons pas la marque sous peine d'être soupçonné de placement de produit. À vous de deviner, je suis en... contre-soirée. Bam, je suis sûr que t'avais pensé au mot soirée. Ah, t'as perdu. Habile, non? LOL. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre un phénomène mondial. Bah peut-être que je m'emballe un peu là. Enfin disons un phénomène très courant en tous les cas. Ce phénomène, vous l'avez lu dans le titre, c'est la contre-soirée. Bah après, vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo sans savoir de quoi il parlait. Dans ce cas-là, vous vous êtes perdu sur YouTube, mais je vous remercie quand même. Les contre-soirées, c'est quand même un truc de malade, on est d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde est dans le salon. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson. Toi-même, tu connais la chanson. Bref, tout se passe bien. Et il y a pas de raison apparente pour que la soirée soit chamboulée. Et pourtant, messieurs dames, aussi mystérieusement que le soleil se lève et se couche, aussi intriguant que les marées hautes et les marées basses. Attends, la métaphore est énorme. Eh bien, il y a une personne, et généralement plutôt deux, qui finissent par aller squatter dans la cuisine pour une raison X ou Y. Raison dont on va parler juste après, bien évidemment. Et en moins de 20 minutes, c'est la soirée entière qui peut basculer. Alors évidemment, c'est une sélection naturelle. Toi-même, tu sais pas pourquoi tu restes dans la cuisine ou pourquoi tu restes dans le salon. Parce qu'après, on va le voir, il y a deux catégories de personnes, ça va de soi. Oui, parce qu'il faut préciser que tu te rends compte qu'il se passe quelque chose à la cuisine quand t'étais aux toilettes, que tu reviens dans le salon et que tu tombes sur 5 personnes en train de parler de philosophie. Alors que 20 minutes avant, il y avait assez de monde pour lancer un paquito. Tu vois le délire? Bien, alors qu'est-ce qui peut bien pousser 20 personnes à se serrer dans une cuisine dans laquelle on peut pas marcher et pas s'asseoir? Alors d'abord, c'est convivial. Non, mais c'est vrai, dans le salon, chacun est sur son fauteuil. On a assez de place pour être assis en croisant les jambes et en sirotant du Saint-Émilion du bout des lèvres, mais on est loin les uns des autres. Tu vois, il y a une espèce de distance qui est respectée. Alors que dans la cuisine, je peux te dire, c'est la fête du slip, hein. Tout le monde est serré, mais tout le monde parle avec tout le monde. Ça rigole, ça lance des défis, parfois très cons. Bref, la soirée continue, mais dans la cuisine. Alors, autre raison bien moins négligeable selon moi, la bouffe. Eh oui, j'ai remarqué que le peuple se rend dans la cuisine quand tu annonces que les pizzas vont bientôt arriver. Étant donné qu'en soirée, la pizza t'y touche pas si t'es pas dans les 10 premiers qui la voient arriver, et bah quand t'annonces qu'elle va arriver, là bizarrement, tout le monde veut bien s'en occuper. Tout le monde veut bien la checker, tout le monde veille, tout le monde est là. Tu sais, t'as l'impression de voir les journalistes devant l'hôpital le jour où Kate Middleton elle a accouché, tu vois. Ça donne lieu à des conversations d'ailleurs assez surréalistes. C'est bon? C'est fini? Non, pas encore? Est-ce que t'as bien pensé à la mettre sur une plaque? Non, faire gaffe parce qu'après ça coule, ça fait des stalactites de fromage, c'est assez dégueulasse. Ok les gars, vous me tenez au courant quand elle est cuite, hein, on déconne pas. Hein. Bref, vous l'avez compris, la pizza est très fédérative en soirée. Fédérative, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas ça fédère. Alors arriver en soirée avec 3 pizzas, vous êtes les rois du monde. Hein. Bon après, moi une fois je suis arrivé en soirée avec 5 pizzas, tu vois, j'avais envie d'être l'empereur. J'avais vraiment envie d'être le king, tu vois, le mec qui va sauver la soirée. Bon maintenant, ils avaient pas de four. Donc oui, il y avait un petit peu de tristesse, oui. Bon après, c'est vrai, quand j'en parle, les contre-soirées cuisine, ça a juste l'air d'être le bazar. Mais il y a la contre-soirée médiane. Ah oui, ça on n'y pense pas assez. C'est-à-dire que seul un groupuscule qui résiste encore et toujours à la pression sociale va à la cuisine, et tout le reste de la soirée continue dans le salon. Donc là, on est vraiment en plein dans le concept de la contre-soirée. Parce que la soirée continue, hein. Mais toi tu fais ta soirée dans la cuisine. C'est-à-dire là, la revendication des gens qui vont dans la cuisine, c'est un peu allez-y, continuez à boire du vin en vous racontant des banalités, nous, on va faire la fête. Voilà, et ils tapent du poing, comme ça. Et d'ailleurs, je suis assez d'accord avec eux, je te jure. Moi personnellement, c'est dans les cuisines en contre-soirée que j'ai eu les discussions les plus intéressantes. Hein. Ah bah si! Parce que quand t'es dans la cuisine, t'es plus soumis aux dictats du canapé qui t'oblige à te dire ce que t'as fait cette année et à t'auto-congratuler sur ce que tu vas faire l'an prochain. Non, ça c'est terminé ça! Non! La contre-soirée cuisine, c'est cool. Donc si tu aimes les contre-soirées, que t'en as fait une hier soir, ou alors que tu comptes en faire une ce soir, like la vidéo et abonne-toi à la chaîne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, bonne soirée!